s'il vous plaît. Non, elle est là. J'aurais souhaité, si c'est possible, Elsa, que tu entres sur, je sais pas, quelque chose d'entraînant. Fais ton choix, ça va nous plaire. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé tomber. C'est ça qui est bien. C'est doux, mais Est-ce que tout ce que vous... Elle n'est pas encore entrée. Nazou, tu te chantes. c'est comment? Ah, je vais super bien. Merci. Tu es encore dehors. Ouais. Je suis pas encore entrée. Non, c'est fini. Tu as même de fermer la porte pour partir. C'est possible. Comment Non, c'est ça? fini. C'est quel souillure, ça, non? Tu n'as pas fait la répétition. Tu viens de verser tout ton sac. Non. C'est comment? C'est comment? Hey. C'est moi qui dis que c'est comment. Quand au Cameroun, dit que quand c'est c'est ça. comment, il y a toujours qu'on que on Tu ne peux pas tricher. On te fait les signes. C'est comment? quand tu parles d'une personne que la personne est là, tu dis que Que c'est comment? On est là. Ah! Ça, c'est vraiment l'enfant du Seigneur, il ne sait pas toucher. C'est vraiment l'enfant de Dieu. c'est comment? On est là. On est là. Joe, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Mais vas-y, Black. Quand on m'a dit que tu venais, maman, tu sais, je sais que tu marches avec le parfum du Seigneur. Voilà, et tu reprends ça partout où tu arrives. La preuve, tu vois, tu as vu comment il réagissait là. C'est pas la danse qu'il faisait, Emma. C'est l'option du Seigneur qui était en train d'entrer dans lui comme ça. Ça enlevait tous les démons. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. Donc, comme tu reprends le parfum du Seigneur, je me suis dit, peut-être que je peux te donner un truc pour aussi te parfumer afin que tu reprennes le parfum. Quand c'est pour le Seigneur, Donc, je me ça suis va. battu. Donc, tu vas mettre ça. Oh, mais c'est gentil. Tu auras le parfum du Seigneur et le parfum de la terre. Merci. Voilà. Et puis ça sent Wow. Voilà. C'est ça. Il est revenu aux États-Unis exprès, hein. Ouais, c'est juste pour toi. sinon je n'ai pas. Ah, c'est gentil. Ah là 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 là. Alors, il va falloir qu'on entre dans Première cette question. interview. Première question. Première question. Est-ce que tout ce que vous, les chanteuses gospel, chantez là, vous croyez vous-même à ça? Souvent vous dites que Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Et tu vas voir la personne a les problèmes jusqu'à... Mais la personne chante Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Est-ce que vous dites ce que vous vivez ou bien vous parlez globalement en imaginant que les autres peut-être profitent? Non, bien sûr qu'on dit ce qu'on pense. On dit ce qu'on vit. Par exemple, comme vous venez de le dire tout à l'heure, là, Dieu ne m'a jamais abandonné. Ce n'est pas un chant, c'est pas un chant banal. C'est un chant qui se situe entre le passé, le présent et l'avenir. Donc, sur ma page, j'ai demandé à mes bangonais, comme j'ai souvent dit, mes bangonais, comme ils aiment le chant bango bango. Les bangonais, je leur ai demandé, pour vous, ce chant est-il un chant d'espoir, un chant d'action de grâce ou un chant d'espérance ou bien de consolation? Pourquoi? Parce que toi, tu te tiens aujourd'hui, tu dis, Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. En regardant un peu ton passé, tu vois tout ce qu'il a fait pour toi et tu te dis, waouh, Seigneur, quand je regarde en arrière jusqu'ici, véritablement, je peux te dire merci. Et maintenant, justement, celui qui se tient dans la difficulté, ça devient un chant d'espoir et d'espérance. Vous dites, ah, je suis là, mais je sais que toi, tu ne m'as jamais abandonné. Donc, même dans ces situations, tu vas agir. Donc, voilà comment, par exemple, les chantres, en tout cas, peuvent parfois avoir l'inspiration pour chanter ce qu'ils vivent ou alors chanter ce qu'ils connaissent en fait. Ouais. Mais c'est tellement bien dit. Moi je vais revenir vers les termes. Les termes utilisés. Très souvent, vulgairement, on utilise on va dire le mot valise, artiste gospel. Mais dans le milieu chrétien, on a plutôt tendance à utiliser le mot chantre. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux pour toi? Bon, on chantre, c'est un mot qui est plus utilisé dans la Bible, Okay. vous voyez, parce que les chantres étaient des personnes qui étaient destinées à être placées devant des combats. Pourquoi? Parce que le chantre a pour mission de faire descendre la présence de Dieu, de par sa voix. Parce que la Bible déclare que le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc il siège, il descend.
Vous voyez? Donc, généralement, dans la Bible, quand il y avait des combats, des confrontations, on plaçait les chantres à l'avant pour qu'en chantant, ça amène la présence de Dieu et ça amenait toujours la victoire face à l'ennemi. Donc, le chantre a pour mission a vraiment cette mission de faire descendre la présence de Dieu. C'est intentionnel. Okay. Par exemple, mais l'artiste, c'est quelqu'un qui exprime son talent. Ça peut être dans l'art, dans la musique, dans je ne sais pas quoi, mais le chant, c'est vraiment quelqu'un qui est divinement, une mission divine. C'est un appel, en fait. C'est un appel, c'est une mission. Justement, ça vient à ma question. À quel moment est-ce que tu reçois l'appel de Dieu et tu te dis, c'est décidé, je me lance uniquement dans la musique gospel? Et décidé de suivre Jésus, je ne reculerai jamais. À quel moment, oui, déjà, comme il a dit dans l'introduction, je suis fille de pasteur, donc je vais dire, je suis née dans la crainte de Dieu en général, mais il y a toujours un moment où tu décides de donner ta vie au Seigneur, où tu décides de marcher avec le Seigneur, et pour moi, ça s'est passé à l'âge de 15 ans. Donc, bien sûr que j'avais déjà une base. Quel événement? Il y a eu une campagne d'évangélisation. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette fois-là, c'était toujours mon père qui prêchait, mais c'était différent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Seigneur m'a touché. À ce moment-là, j'ai réalisé que si vraiment je ne m'engageais pas personnellement avec Dieu, mon salut n'était pas garanti parce que j'étais fille de pasteur. Donc, et là, le Seigneur m'a touché, m'a convaincu. J'ai décidé de vivre ma vie personnelle en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire que mon père n'aurait pas besoin d'être là pour me dire fais ceci, ne fais pas ceci. Mais je sais que Christ, désormais avec qui j'ai fait alliance, sera celui qui va me conduire à chaque pas. Ouais. Je suis d'accord avec toi déjà que ce n'est pas ton père qui fait l'appel au paradis. Donc, si tu n'as pas lutté pour toi, ton père va passer, il va se dire ma fille, tu avais choisi ton chemin, non? Alors, je vais te poser une question, vraiment une question d'utilité publique. Ah, il y a un de te regarde. Hein? Voilà, il faut savoir que ta réponse, la vie de la nation en dépend. Hein? Le peuple t'écoute. C'est une question capitale. Ta réponse doit tenir compte vraiment de beaucoup d'autres aspects. Mais en toute honnêteté, est-ce que tu n'as pas été influencé par le fait d'être fille de pasteur? Est-ce que si tu n'avais pas été fille de pasteur, souvent quand tu t'assois dans ton coin, tu te dis, honnêtement, si tu n'étais pas fille de pasteur, j'aurais pas fait le R&B, je sais pas trop. Vous savez, je pense qu'on ne choisit pas sa vie ni sa voie. Vous voyez, je ne peux pas dire, je saurais comment vous répondre parce que je ne suis pas autre chose que fille de pasteur. Donc j'ai grandi dans un moule qui me permet de voir les choses comme ça. Maintenant, me voir dans un autre contexte, j'essaie d'imaginer, je dis juste que moi je pense que Dieu m'a accordé la grâce de naître dans la crainte de Dieu afin de marcher directement dans ses voies. Je veux dire, qu'est-ce que ça t'influence pas souvent? Ça t'arrive pas souvent de dire que j'aurais souhaité être à la place des gens-ci, c'est-à-dire que faire peut-être ce style-ci. Non, pas du tout. Parce que, déjà, je veux dire... Jamais. Non, pas du tout. Parce que c'est pas une affaire de style. C'est pas une affaire de style. Parce que, fille de pasteur, le gospel n'est pas seulement un style musical. Il y a le rap dans le gospel, il y a le R&B. Je crois même que j'aime certains titres R&B, en fait. Donc, mais je vais juste dire que le message que nous donnons, c'est l'évangile. Le message que nous donnons, c'est juste un message qui est différent peut-être de ce que les autres peuvent mettre dans leur mélodie. Vous voyez, parce que ce n'est que les paroles qui changent. Oui. Mais les rythmes peuvent être les mêmes. Et voilà. Moi, j'ai toujours voulu poser la question si, quand vous voyez les types qu'on appelle Kérosène, vous voyez Chris M. Ils sont avec vous ou bien ils sont avec vous. Est-ce qu'on est on est obligé d'être un chrétien pratiquant convaincu parce que pour avoir accès à chantre ou artiste gospel. Parce que ce soit Kérosène ou Chris M, c'est des chansons d'espoir, c'est vraiment... Après, ils peuvent être classés gospel, des fois, à certains. Alors moi, je pense que je voulais dire gospel, ça veut dire évangile. Et qui parle de l'évangile, parle de Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Christ. Et moi-même, j'ai chanté, quand j'étais au lycée, j'écrivais des chants sur la maladie, le sida et tout ça. C'est pas pour autant que c'est un chant gospel. Pourtant, je suis fille de pasteur, vous voyez, jusqu'à ce que je comprenne que l'évangile, c'est passer le message de Christ au travers du chant. Donc, les autres qui ont été chantés, vous avez parlé de Kérosène et tout ça, je ne peux pas les classer dans la musique gospel qui ne parle pas de Jésus. Toutes les musiques qui parlent d'autre chose sans présenter la personne de Christ, de Jésus en priorité, ne parlent pas de Jésus. Et donc, pour moi, ce ne sont pas des chansons gospel. Parlant justement de chansons gospel, en 2023, tu sors Mon propriétaire et plus loin, plus haut. C'est quoi l'histoire cachée derrière ces deux titres qui ont vraiment marqué le monde du gospel Cameroun?
Aujourd'hui, merci pour la question. Je voudrais dire que déjà mon retour en 2023 avec la chanson Mon propriétaire, comme vous l'avez dit, c'était un beau retour parce que j'avais fait quand même quelques années de retrait et les gens ont tellement bien accueilli. Jusqu'aujourd'hui, ça reste le chant préféré de certains, pas pour c'est Matrix. C'est connu. Avec ténor. Donc ça a été un très bel accueil, que ce soit aussi pour le titre Plus loin plus haut. Ce sont peut-être Plus loin plus haut, c'est un chant qui vous permet véritablement d'entrer dans la prière, de chercher véritablement une intimité avec Dieu. Mon propriétaire, c'est plutôt un chant d'intimité ou de reconnaissance envers le Créateur pour dire je n'ai rien, je ne suis rien sans toi, tu es mon propriétaire. Si je vis, si je suis né, si j'existe aujourd'hui, c'est parce que tu l'as voulu. Et je vais mourir quand tu voudras. Donc finalement, ça ne dépend pas de moi. Tu es mon propriétaire et je te remets ma vie entièrement. Donc justement, de cette période-là... Tu as donné ta vie à qui, toi? Si on est là dans l'interview comme ça, tu peux aussi profiter. Toi-même, tu as donné ta vie à qui? Moi, ça, c'est ma soeur en Christ. Ah, Toi, tu as donné ta vie. Mais c'est ma soeur aussi. Mais Joe, il faut répondre vraiment. Tu as donné ta vie à qui? Non, attends, je pose ma question. C'est ça qu'on pose des questions. Voilà. Seigneur, nous regarde. Vas-y, pose la question. Je pose la question sous le contrôle de monsieur Daniel, en disant justement que depuis avril 2023, et tous les titres qui sont sortis, le déploiement, la qualité et tout ça, il semble avoir une révolution dans ta démarche artistique globalement, et même dans ta carrière. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tout à fait, parce que on va dire que la musique, on peut être talentueux comme on veut, mais si on n'est pas accompagné, ça peut pas avoir un impact. Nous sommes dans un monde moderne aujourd'hui, donc le talent seul ne suffit pas. Il faudrait beaucoup, il faudrait des moyens, il faudrait des personnes pour te porter, il faudrait se mettre en contact des professionnels et tout pour pouvoir arriver. Donc depuis que le CM m'a fait grâce de rencontrer mon producteur Daniel Siwe, que je salue au passage, Monsieur Daniel et qui est présent ici aujourd'hui. Donc il est hacké en plus. Il a mis sur pied toute une équipe. Les jeunes filles doivent apprécier. Il est hacké. Il ne fait pas les choses comme ça. Donc, je veux dire, il a mis sur pied justement une équipe de travail avec laquelle on évolue. Et c'est pourquoi vous pouvez voir justement l'évolution ou le développement de cette carrière début 2023. Parce que il faut noter qu'avant 2023, j'avais déjà un single, puis maintenant, Satan n'a plus de pouvoir. Et même un album en 2011. Mais je veux dire, là, je me battais seule. J'étais seule, j'essayais de, de jongler comme un peu. Mais il y a véritablement une différence entre ce moment-là et ce moment où le CM m'a fait la grâce de le rencontrer. Et je suis véritablement Dernière question venant de moi. satisfaite. Dernière question. Oui, venant de moi, dernière. J'ai dit, moi, j'ai jamais vu un artiste gospel qu'on a montré qu'il est riche. Vous chantez seulement pour servir les Seigneur. Est-ce que vous t'appelez à l'argent? Non, il y a beaucoup d'argent. Pour vous, d'argent, nous on ne voit pas. Déjà, Parce que l'information que vous avez n'est pas la bonne. si tu regardes le Kodava, quand tu regardes le Kodava, tu vois la voiture aujourd'hui, tu confirmes. Pour vous cacher son... Alors, attends, qu'est-ce que tu as dit exactement? Moi, je ne jamais monté. Moi, je n'ai pas encore vu un artiste gospel. Non, c'est lui, il n'a pas vu. Si tu as vu ton problème, moi, je n'ai pas vu. Voilà. Un artiste gospel, on dit qu'il est riche. Je vois tous les gars gospel comme si il n'y a que le Seigneur qu'on voit devant le monde, jamais que... Mais c'est fait exprès aussi, non? Déjà, il y a plusieurs qui sont riches. Ok. Il y a plusieurs qui sont riches. Je voudrais vous dire que la musique gospel, je ne sais pas, parler de l'évangile n'a pas pour but de vous rendre riche. Ok. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit allez par toutes les nations, faites des disciples. En fait, le but est de convertir. On n'a pas l'argent. Ça, c'est pas le premier intérêt. C'est pas le premier intérêt. Vous n'êtes pas en train de le faire parce que vous attendez à voir la richesse par rapport à ça. D'accord? Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Vous pouvez être en train de le servir et il vous donnera les moyens. Parfois, les moyens nécessaires juste pour faire ce service-là. Non pas pour que vous changez de voiture. Et puis, parce que après, certainement, Dieu te connaît. Si tu te donne 3 voitures, je ne suis pas sûr que tu vas rentrer à l'église dimanche. On te connaît. Parce que souvent, là, quand on vous donne un très bon travail, même dimanche, vous n'allez plus à l'église. Moi-même qui te parle là. Dimanche, il y a même que si la banque m'accorde, il vient puiser. Voilà. Sympa. Donc, Dieu connaissant tout ça, parfois il vous donne, le minimum pour vous garder, pour que vous ne vous perdiez pas. Mais Dieu est fidèle pour rémunérer tous ceux qui le servent. Okay. Il faut laisser Dieu, Mathis. Elsa, comment est-ce que tu apprécies... Black, c'est pas moi. On va laisser Black. Comment est-ce que tu apprécies l'évolution de la musique gospel au Cameroun depuis ton retour en fait sur la scène? Oui, je vais dire que c'est véritablement une très bonne évolution que moi je vois.
Donc, C'est si vrai, vous en voyez ça, c'est très vrai. C'est Ouais, visible. le gospel C'est marche. très vrai. C'est visible. Ça marche, ça Ouais. marche très bien. Je pense que je ne suis pas seule à monter ces temps-ci. Il y a plusieurs artistes au Cameroun, il y a plusieurs artistes véritablement, et qui ne produisent pas seulement des œuvres Musicales. comme avant, mais véritablement, on peut voir une touche de professionnalisme dans tout ce qu'on fait dans le gospel. Je pense qu'il y a un début, que nos pères ou bien nos aînés ont commencé un parcours, et nous sommes en train de véritablement entrer dans ce canevas de professionnalisme que cela exige aussi aujourd'hui dans le milieu gospel. Parce qu'avant, vous nous taxiez de faire des choses toujours pas très bien, Oui. mais nous sommes en train de relever ce défi par la grâce de Dieu et surtout pour glorifier le nom du C'est Seigneur. visible. Oh, c'est tellement bien Ouais, dit. c'est Hein. magnifique. Non, mais j'allais dire que le gospel marche tellement bien que cette année, par exemple, le Talent du Riz, RFI Talent du Riz, c'est un humoriste gospel. tout à fait. Oui, c'est un humoriste gospel. Tout à fait. Alors moi, je veux savoir, donc, ton actualité, parce que tu fais partie des artistes du milieu qui marche, ton actualité, justement, c'est la collaboration avec Joseph Moussio, Oui. quand même. Amour éternel, c'est la version remix d'un titre qui existe déjà dans ton dernier projet, J'ai vu la seule option. Oui. Donc, déjà, comment ça s'est décidé? Alors, je ne sais pas comment vous le dire, mais sur ce chant Amour éternel, on n'a vraiment pas décidé. En plein concert dédicace, on a chanté cette chanson, c'est la dernière, et là, ça a pris une tournure. Ah ouais, oui, À on est monté sur fin, scène. les artistes sont montés sur scène, ça a pris une tournure véritablement surnaturelle, je vais dire ça. Et après ce concert, les gens ont commencé à reprendre la chanson. On était déjà on n'avait pas encore vraiment fini avec la chanson Parce que je t'aime, qui était juste la précédente. Et là, Amour éternel a fait un buzz, je le dis comme ça. Les gens ont commencé à reprendre, les artistes ont commencé à reprendre. Et les gens cherchaient véritablement où ça se trouve. Donc, on était déjà obligés, De faire un clip. non pas de faire un clip, mais déjà de disposer la version audio, Ok. oui, pour que les gens retrouvent qui a chanté le chant. Et après, le futur, on a préparé plus tard. Oui, mais justement, pourquoi Joseph Moussio? Tu aurais pu faire avec, je sais pas, ouais. Bert Gemma, Guy Michel Kingé, Oui. Pasteur Dorine, par exemple. Je comprends. D'accord. En fait, c'est qu'on n'a pas choisi. Je pense avec mon producteur, ce qu'on a fait. C'est pas le que Seigneur qui a indiqué. peut-être. Le Seigneur a tellement bien fait les choses. Wow. C'était vraiment pas calculé. Parce que il y avait, je vous ai dit, il y a des gens qui reprenaient. Et donc ça te tentait, genre, waouh, celui-ci chante bien, il reprend ça bien. Et après, on a une idée de vouloir faire la chanson en featuring, mais on ne sait pas vraiment qui. Et donc on a pris, on a dit, Seigneur, on ne va pas se fier sur ce qu'on voit. Dirige-nous vers qui véritablement, avec qui on doit chanter. Et donc tonton Joseph Michaud, c'est un tonton que je rencontre en 2017, donc on garde un peu le contact, il voit un peu ce que je fais. Et donc là, je dis, bon, j'ai fait cette chanson-ci, je vais un peu lui faire écouter. Je lui fais écouter, il dit waouh, ça me plaît, waouh, ça me touche tellement. Et du coup, j'ai un petit courage, là, petit, mais tonton, est-ce qu'on peut faire. Je lui ai dit, je sais que ce que je demande n'a aucun sens. Parce que un artiste de ton niveau, de ta carrure, ne peut pas chanter avec quelqu'un comme moi. Ouais. D'accord? Hey. Parce qu'on n'a pas le même niveau, ça c'est clair. Donc, Mais est-ce que tu es le Seigneur, il y a ça? chez le Seigneur, Oui. ça dépend. Dieu touche le cœur de chaque personne. Il y a des gens qui vont se dire, non, moi je ne vais pas forcément descendre à ce niveau. Mais je pense que ceux qui ont le cœur de Dieu vont descendre. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est ce qui Mais s'est passé. tout le monde, vous savez, la transformation en Christ, c'est progressif. D'accord? Il y a des gens qui sont déjà arrivés à se dire, ok, je vais chanter avec quelqu'un de ce rang. Peu importe, c'est pour la gloire de Dieu. L'autre va te dire, non, bon, je ne suis pas encore à ce niveau. D'accord? Donc, c'était justement ça que j'ai tellement apprécié. Pour quelqu'un de son rang, de descendre à mon niveau, c'était waouh. Mais techniquement, vous avez fait comment? Lui, il est en Côte d'Ivoire, non? Et toi, tu es ici. Il est en France, il est à Paris et j'ai eu la grâce qu'il soit venu ici et on l'a fait. Donc, c'était vraiment en présentiel. Ça s'est passé en présentiel. Et Ça, c'est l'enregistrement du remix. Et le clip, pareil. c'est pour le clip. Ok. Que ce soit pour le remix audio, que ce soit pour le clip. On l'a fait en présentiel. Ah, mais ça, c'est génial. Hein? Ouais. Et je vous invite à aller écouter ce titre. Vraiment, vous allez vous sentir touché, transporté. Ne fais aucune bague, s'il te plaît. Le Seigneur est Et dis, merveilleux. Voilà. Amen. 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 Voilà. Amen. Donc, on est en compagnie de Elsa Megui. L'Esprit du Seigneur nous habite. Alors, on vous a promis quelque chose en début d'émission et je pense qu'il est temps qu'on dévoile cette surprise. Bon, c'est pas vraiment une surprise, c'est une révolution technologique dont vous avez forcément besoin si vous vivez au Cameroun en ce moment. C'est compliqué avec les coupures d'électricité. Et pour le frigo, pour le congélateur, pour beaucoup d'autres choses. Et aussi pour ceux qui veulent consommer du contenu via la télé. Ouais. Et désormais, donc, la marque Powerful vous offre
un objet que vous n'avez jamais vu avant. C'est la première télévision rechargeable et ce n'est pas son seul atout. Elle est 4K, elle est numérique, elle est smart. Vous pouvez installer des applications et la personne, il n'y a personne vraiment ici qui peut mieux en parler que Patrice Kadji qui va nous retrouver à l'instant. On va faire des tests, donc on va déjà parler de la télé qui a un écran renforcé, donc pratiquement incassable donc à partir de son écran et puis donc des modalités pour vous pour avoir ce magnifique bijou, donc Powerful 4K Smart Android TV, donc un téléviseur smart et qui fonctionne donc, sous le système operating system Android, donc la possibilité d'installer les applications WhatsApp et surtout vos applications pour consommer du contenu, donc YouTube, 2Play, donc regardez Canal 2 en direct. Pour certains, par exemple, l'application MyCanal pour avoir toutes vos chaînes, c'est tout à fait possible avec la particularité, s'il vous plaît, que le téléviseur est autonome. Donc, il se recharge. Si vous avez une coupure d'électricité, c'est impossible qu'il s'arrête. Vous avez minimum, et je dis, 4 heures de visionnage. Donc, je suppose que, par exemple, si vous baissez la luminosité de l'écran, vous avez un temps de visionnage qui se rallonge. Voilà, donc c'est terminé le moment où vous disiez que je n'ai pas regardé c'est comment parce qu'il n'y a pas le courant dans mon quartier. Je n'ai pas vu Elsa Megui sur le plateau parce que j'avais pas, parce que je sais pas, Eneo et tout ça. Non, vous devez accueillir ce bijou technologique, le téléviseur Powerful, disponible en ce moment au Cameroun sous les dalles 32 et 43 pouces, avec donc, je rajoute la possibilité donc d'avoir accès à des chaînes satellitaires puisqu'il y a un décodeur satellitaire intégré, un décodeur TNT intégré, donc les chaînes du TNT, de la TNT et du satellite complètement gratuites, un écran qui est renforcé, donc pratiquement incassable. À ça, je le redis encore, c'est vous avez donc Android installé, les applications que vous pouvez faire, facilement tourner. Et derrière ça, c'est comme n'importe quel téléviseur. C'est-à-dire que vous faites tourner votre PlayStation, pour ne citer que cela, hein, tous les jeux possibles. Donc, pour les enfants, pour la famille, c'est vraiment ce qu'il faut. Quand on se retrouve en panne d'électricité, vous devez avoir ce téléviseur. Pour le moment, au Cameroun, c'est unique et c'est inédit. Powerful. Et comme le dit, le match continue, même sans électricité. Patrice Kadji est avec nous. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, Matrix. Bonsoir. Et bienvenue. Alors, on a déjà un peu, on va y planter le décor, mais qu'est-ce qu'il y a à savoir concernant ce téléviseur, cette révolution? Mais écoute, du Matrix, je vais d'abord dire bonsoir à tout le public qui est ici. Je voudrais également dire bonsoir à tous ces millions de téléspectateurs, le monde entier, l'Afrique, le Cameroun s'arrête à l'instant pour découvrir cette révolution. Une révolution qui va changer de manière qualitative votre vie à la maison. Chères dames, chers messieurs, désormais, la vie devient facile avec ce téléviseur Powerful 4K, téléviseur smart et intelligent qui va se charger désormais, mesdames et messieurs, de vous aider à visionner sans aucune interruption vos émissions les plus préférées à la maison, vos documentaires les plus préférés à la maison. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter face à la coupure d'électricité. Lorsqu'on coupe l'électricité, vous pouvez encore visionner pendant 4 heures de temps. Et c'est donc l'occasion pour moi de vous dire que ce téléviseur dispose de 4 heures d'autonomie. 4 heures d'autonomie, vous imaginez que lorsque vous êtes devant votre petit écran et qu'il y a coupure d'électricité, ça vous embarrasse, ça vous plonge dans un stress total parce que vous n'avez pas l'opportunité d'aller jusqu'au bout de votre programme, de votre documentaire. Grâce à ce téléviseur qui va apporter une touche d'originalité dans les ménages, vous pouvez également visionner pendant 4 heures de temps après coupure d'électricité. C'est très important de le préciser. C'est le premier élément important à noter ce soir, qu'avec le téléviseur Powerful, on peut visionner après coupure d'électricité pendant 4 heures de temps. C'est très important. Le deuxième élément que Matrice a mentionné ce soir, c'est que c'est un téléviseur qui dispose de la TNT intégré. TNT, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'avoir un décodeur à la maison. Juste avec votre antenne parabolique, vous branchez le cordon sur le port du téléviseur et vous avez plus de 400 chaînes de télévision à visionner à la maison. Et puis, il y a également le satellite. Et puis, le troisième élément aussi fondamental à noter ce soir, c'est que ce téléviseur dispose de 2 glaces, c'est-à-dire qu'un téléviseur résistant, puissant. Et je vais faire une démonstration tout de suite de Matrice pour allier ma parole aux actes. Regardez, je voudrais que la caméra revienne sur moi, s'il vous plaît. Je vais justement vous montrer quelque chose. Vous voyez,
regardez le téléviseur, vous pouvez, comme ça. Il ne se casse pas, il ne coule pas, vous voyez. Et donc, il est résistant, c'est très important. Voilà, de glace, dans un téléviseur assez résistant, c'est très important, Joe. Et puis, il faut rappeler que ce téléviseur, mesdames et messieurs, coûte vraiment, c'est pas trop cher parce que nous avons tenu compte du contexte économique actuel avant de mettre cela sur le marché. Et je le disais encore le matin, Joe, que celui ou celle qui refuse de se procurer ce téléviseur, quelqu'un qui refuse l'évolution technologique, il est réfractaire à toute évolution. Ce soir, la révolution en marche, le puissant téléviseur qui va changer complètement les mentalités, qui va bouleverser les consciences, qui va changer les habitudes de consommation, est disponible sur le marché. Appelez les contacts, le contact qui s'affiche sur l'écran, vous passez rapidement votre commande, annoncez la bonne nouvelle à vos frères, à vos sœurs, à vos voisins, c'est très important. Dites-leur que désormais, on n'a plus besoin de s'embarrasser. Fini les pleurs, les grincements des dents lorsqu'il y a coupure d'électricité. Autre élément à ajouter du matrice, c'est que avec le panneau solaire que voici, vous pouvez visionner quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au Cameroun. Voilà. Avec ce... Ça, c'est la série sur le gâteau. C'est ça. Donc, on n'a plus besoin d'électricité. Si tu ton panneau solaire, si tu as utilisé tes 4 heures de temps d'autonomie, et tu peux maintenant utiliser ton panneau solaire pour continuer à visionner. On a mis tous les petits plats dans les grands pour permettre à tous ceux qui nous regardent ce soir d'avoir de quoi faire leur bonheur à la maison. Vous appelez rapidement le contact et vous aurez votre téléviseur, 1 pièce, 2 pièces, voire 100 pièces. Nous vous livrons à domicile, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez au Cameroun. Et puis, tout à l'heure, vous le disiez avec beaucoup de précision que avec ce téléviseur smart, c'est-à-dire qu'on peut avoir la connexion Internet, on peut aller sur YouTube, Netflix, on peut surfer avec ce téléviseur. C'est très important. C'est la révolution, mesdames et messieurs. Allez rapidement passer l'information, appelez le contact qui s'affiche sur votre écran. Ne ratez pas la révolution. C'est le meilleur produit de 2025. C'est la meilleure découverte de 2025. C'est la nouvelle trouvaille de la révolution scientifique et technique, mesdames et messieurs. La magie va s'opérer dans votre vie, dans vos ménages. J'imagine qu'il y a tellement de personnes qui ont déjà testé le produit depuis l'annonce, qui sont déjà en train de festoyer, qui sont déjà en train de célébrer les merveilles, les potentialités de ce téléviseur Powerful 4K Smart intelligent. On va se retrouver certainement dans une autre émission, Canal Matin, pour parler de ce téléviseur et de cette révolution. Merci beaucoup, Patrick. Je vous en prie. Il explique avec les détails. On retrouve les crushs là. Au revoir. On retrouve les crushs. Donc, de Nazareth, tu as un crush? Oui, j'ai un crush. C'est vrai que tu parlais déjà de ça tout à l'heure. Mon crush était de voir l'un de mes crushs apporter un disque d'or à l'autre de mes crushs. Ouais. Il s'agit de Loko qui a apporté un disque d'or à maman Agnès Ndoa qu'on a reçu il y a peu dans ce plateau. Vraiment, on dit souvent qu'il faut rendre hommage à nos légendes quand elles sont encore vivantes, à la diva, à celle qui a marqué l'histoire. Donc, regardons, c'est mieux, regardons. On regarde. C'est une très belle image. En fait, c'était ça qui m'a vraiment marqué depuis le week-end, de la semaine, voir comment la diva était heureuse. Elle était célébrée par deux pépites de la musique, Loko et bien sûr Armand Biak. Pour moi, c'est ce qu'il faut dans l'univers musical pour célébrer les personnes qui ont marqué l'histoire de la musique camerounaise. Bravo Yvan. C'était donc le Bindi Concert, 11e édition. Ouais. Le crush de Black Koya. C'est pas la grippe que j'ai en ce moment, non. Mon crush, c'est une vidéo. Il y a deux vidéos. Il y a la première. Voilà, c'est la première vidéo. On prend la première, non? Oui, où j'ai réalisé, voilà, je décriais une situation de poubelle. Première. Seulement comme une poubelle,
une décoration. En fait, les gens n'ont pas compris. Il y en a qui arrivent ici qui estiment qu'il y a des mauvais senteurs. Non, 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 non. C'est-à-dire, c'est aussi une technique pour améliorer. En fait, il fallait que nous ayons quelque chose qui soit différent de ce qu'on voit ailleurs. Donc, on a décidé de décorer nos villes avec des poubelles. Et puis, on a décidé de donner senteurs de multiples d'ordures parce que les gens ont des senteurs amandes, des senteurs cacao, caramel. Non, non, non. On a décidé de faire senteurs poubelles au Cameroun. En fait, toi, tu estimes que les poubelles, c'est la décoration. C'est une nouvelle technique de décoration de nos villes. Et après... Sérieux? Oui, mais après, ça a impacté. Parce que dans le groupe de la communauté urbaine, le boss n'a pas aimé. Il a demandé qu'on ramasse les ordures le lendemain. Et c'est là qu'intervient la deuxième La vidéo. deuxième vidéo. C'est avec un employé qui m'envoie la vidéo. On dit que chacun doit contribuer à sa manière pour le développement du pays. C'est un peu ça ton travail, quoi. Voilà, ta vidéo que tu as fait hier là, c'est ça qui est en train de percer comme ça, gars. Tu vois, les gars sont à l'œuvre. Hey, chef. Voilà, merci bien. Voilà, Ok, mais d'accord. rien à rajouter. Hein. C'est vraiment génial. Donc en réalité, le principe, c'est que tu fais une vidéo quelque part dans la ville de Douala, il y a des ordures. Je dit qu'il y a trop d'ordures, je dis que c'est une technique de décoration. Donc moi, j'ai fait ma dérision et après... ça Et dès le impacte. lendemain, clean, propre. Voilà. Je pense que chacun peut être acteur du changement d'une façon ou d'une autre. Mais je pense qu'on va boucler avec les crushs comme ça et retrouver tout de suite Patricia Keyi qui vient nous parler donc de Obsession. Obsession de l'Institut, Obsession Professional Academy, les nouveautés, mais tout ce que vous devez savoir, hein, parce que ce week-end, vous devez absolument vous faire beau ou belle chez Obsession. Préparez votre avenir en beauté, en esthétique et en cosmétique avec les formations de qualité de chez Obsession Professional Academy. Pour la prochaine rentrée académique prévue pour le 14 octobre prochain, venez profiter d'un cadre de qualité, des enseignants chevronnés et des modules de formation aux standards internationaux de chez Obsession Professional Academy. Formez-vous en onglerie, make-up, soins de visage, esthétique, cosmétique. Apprenez les techniques avancées de lipocavitation, microblading, microshading, blanchiment dentaire, lifting colombien et plus encore. OPA, Obsession Professional Academy, c'est la garantie de stage professionnel, une assurance d'emploi après formation et la possibilité d'être formé en cours du soir ou d'être hébergé pour les apprenants ne résidant pas dans la ville de Douala. Obsession Professional Academy met également à disposition une nounou pour les apprenantes avec des enfants à bas âge. Reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Obsession Professional Academy octroie des diplômes de fin de formation, CQP, DQP. Parce que le nombre de places est très limité, inscrivez-vous pour la prochaine rentrée académique dès à présent. Contactez Obsession Professional Academy au 679 44 26 33 691 32 34 07. Obsession Professional Academy, la formation de qualité est notre obsession. Le spot publicitaire dit quand même l'essentiel, mais rien de mieux que Patricia Keyi pour repréciser certaines choses. Bienvenue Patricia. Merci Joe Matrix, bonsoir à tout le monde, bonsoir à, nous, à vos téléspectateurs et à notre Mais tu vois comment tu es belle à la télé. Tout le mérite revient à Obsession, l'Institut de beauté et de bien-être qui sait aller chercher au plus profond de nous toute la beauté dont le Seigneur nous a fait grâce pour le mettre au grand jour. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, mais c'est quoi de neuf chez Obsession? La nouveauté chez Obsession, c'est très très simple. La dernière fois ici, nous étions en train de parler du micro-shading, micro-blading, et puis on l'a si bien mis en valeur que tout le monde en veut, tout le pays en veut. On a tellement de commandes, mais on a aussi des personnes qui disaient que c'était pas à la portée. Et ben on s'est dit non, on veut. Si tout le monde veut, il faut que tout le monde l'ait. On a lancé une promotion pour ces services-là, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc chez Obsession, les jours-ci, ces 3 services, voilà, c'est comment je vais vous l'expliquer. Vous pouvez avoir votre microblading, microshading ou combo, et je précise toujours sans douleur, parce que depuis le temps, beaucoup en voulaient avoir votre tracé de sourcil permanent pour minimum 6 mois. Donc, on vous fait un tracé qui reste, qui dure et qui dure. Et en plus, c'est sans douleur. Et on a décidé de faire une promotion dont vous avez cela à seulement 20 000 francs. Wow. Seulement 20 000 francs. Pourquoi 6 mois minimum, 6 mois minimum de durée. Donc, vous pouvez également venir profiter en même temps parce que pour faire, si il y en a pour un, il y en a pour deux, on s'est dit si on peut rehausser le haut des yeux, on peut
peut également rehausser les yeux en eux-mêmes. Donc, on s'attaque également aux cils pour ce mois d'avril du côté de l'Obsession. Votre pose extension cils, c'est pas juste des poses, c'est vos extensions chez Obsession, c'est également en promotion. J'ai même pas envie de vous dire à combien vous allez finalement croire que ce sera du n'importe quoi, tellement le prix est dérisoire. Venez profiter et pendant qu'on le dit, regardez le boulot qui vous sera fait, regardez les finitions, regardez comment c'est comme simplement naturel. On dirait qu'on n'a rien fait et pourtant vous avez ça tout bien, tout parfait comme ça pour pendant au moins 6 mois où vous sortez de la maison sans avoir à chercher votre crayon, sans avoir cherché à avoir ça bien aligné, bien fait, parce que Obsession s'en sera chargé. Pour combien en promotion tout ce mois d'avril, venez en profiter. Et je précise encore, oui, les gens vous le disent, oh, c'est comme le tatouage, hein. Oui, mais sauf qu'à Obsession, c'est sans douleur. On a la crème tout fraîchement venue du Canada par les bons soins de notre promotrice. Bien sûr. La crème anesthésiante qui fait que vous ne ressentez rien du tout, si ce n'est le résultat qui est disponible à la fin. Ah, mais tout le monde va être, on va être tous beaux et belles pour la Pâques, hein. Absolument. Et bien va plus. être- Alors, mais où est-ce qu'on retrouve Obsession, Patricia? Bah déjà préciser également que vous regardez ce service où vous dites waouh, c'est magnifique, je n'en veux pas, mais je n'en veux pas seulement, je voudrais pouvoir le faire aussi. Et ben le même service est en promotion, en formation du côté de notre académie, Obsession Professional Academy. Vous avez donc 5 formations pour le prix d'un. 5 formations pour le prix d'un du côté de notre académie, voilà, juste pour vous faire plaisir et pour s'assurer que tout le monde puisse finalement avoir pour son soin de beauté tout ce dont il a besoin. Donc si vous venez à Obsession et que c'est saturé parce que tout le monde se rit chez nous, vous pourrez voilà, vous confier à quelqu'un d'autre qui s'est formé chez nous parce que la formation est ouverte pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Joe, vous étiez en train de demander où nous sommes situés. Oui, justement. Nous sommes à Bali. Voilà, nous sommes à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Nous sommes également disponibles à partir des numéros de téléphone que vous voyez affichés. Nous sommes à votre disposition via les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Une seule adresse, c'est Obsession Institut, pour voir en temps réel tout ce que nous vous avons déjà proposé, tout ce que nous avons déjà pu réaliser. Ah, merci infiniment, Patricia Kelly. Et parce que voilà, sur Le la page, modèle. ça peut venir de partout. Bah, à chaque fois, sur le plateau, on vous ramène un modèle, une de nos réalisations, pour que vous puissiez vous-même observer la créa, le génie, les doigts d'or, voilà. Tout ce que Obsession peut réaliser. Wow. Voilà, il y a cette magnifique coiffure pour. Nous sommes pendant les congés. Si vous voulez en même temps garder votre côté tresse et en même temps un joli chignon pour de grands événements, vous faites confiance à Obsession pour une coiffure comme celle-ci. Et le petit bonus pour ce soir, c'est que nous avons fait exprès de ramener notre modèle. Vous pourrez regarder son visage et les sourcils dans cet état parce que quand elle reviendra la prochaine fois, elle sera passée par sa séance de micro-shading. Et là encore, vous verrez la différence. On verra la différence. Merci, Patricia. Merci, Et on est en train de sortir de l'émission. Elsa. Bonsoir Elsa, si elle oui. veut bien, je l'invite pour une séance à Obsession. Nous sommes très très fans de vous à Obsession. Merci, Derrière pour nous. Juste pour Elsa pour cette fois. D'accord. Si je monte au ciel, tu y es. Au séjour des morts, tu vois là. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. L'univers entier t'appartient et tout ce qu'il contient, rien ne se fait hors de ta volonté. Alors je t'appelle mon propriétaire, tu es mon propriétaire, tu es mon propriétaire, tu es mon Dieu. Oh, je t'appelle mon propriétaire.